Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Théorie Zelda dans laquelle nous allons parler de l'histoire et l'origine des dragons dans l'univers de Breath of the Wild. Avant de commencer cette vidéo, on va spoiler des éléments scénaristiques de Tears of the Kingdom, la suite directe de Breath of the Wild. Mais ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai quand on commencera à spoil. Dans le premier jeu, ces dragons restent assez mystérieux et mystiques, on ne connaît pas grand chose de leur origine ni de leur rôle. Ils semblent veiller sur Hyrule en volant à travers ses cieux. Bon, vous me direz qu'ils ont quand même une utilité, ils permettent, grâce à leurs écailles, de purifier les trois sources. Et comme à l'image des trois sources, chacun d'entre eux semble représenter un aspect de la Triforce. Nous avons donc Naydrak qui semble lié à la sagesse, Ordrak quant à lui à la force, et enfin Rordrak au courage. Et à part ça, c'est un peu tout ce que l'on sait sur eux. À un détail près, ils semblent être vénérés par les Sonos, enjeux par la représentation de leurs figures sur toute leur structure, comme on peut le voir dans les labyrinthes, ou bien même au plateau du tonnerre, ou encore même à la source de la sagesse, où des représentations de ces dragons sont faites, on pourrait croire que les Sonos vénèrent ces dragons. À moins que... Et oui, car de nouvelles informations nous sont laissées dans Tears of the Kingdom, et nous sommes en droit de nous demander pourquoi ce sont deux dragons qui sont représentés dans le logo du nouveau jeu, alors que ce sont les Sonos qui sont au cœur même de ce jeu. Eh bien parce que les dragons de Breath of the Wild ne sont rien d'autre que les Sonos eux-mêmes. Et attention, ça va spoil. Car dans un souvenir avec Mineru, qu'il existe un rituel interdit permettant à un être de perdre son humanité afin de devenir éternel. Ce rituel n'est rien d'autre que le rituel draconique faisant d'un être un dragon. Pierre occulte par un être ingéré voit la chair en dragon transformé, immortel devant l'éternité. Ces mêmes dragons qui, comme par hasard, protégeaient déjà les îles célestes dans Breath of the Wild, alors que personne n'était au courant de leur existence. Comme vous l'aviez sûrement remarqué, certains dragons transpercent la mer de nuages pour se rendre en haut du ciel, où se situent les îles célestes. De plus, lors de leur vol, les dragons passent systématiquement devant des ruines Sonos, notamment Rordrak qui va passer devant un labyrinthe ainsi que le temple oublié, qui on sait maintenant contient des vestiges Sonos à l'intérieur. De plus, dans Tears of Kingdom, les dragons vont littéralement dans les grottes où semblaient vivre les Sonos. Cette théorie peut paraître assez folle, mais si vous n'êtes toujours pas convaincu, voilà l'argument ultime qui montre que ces dragons ne sont ni une réincarnation des déesses d'Hyrule, ni des dragons de naissance. Cette preuve est un aspect physique des dragons qui est présent depuis le début. Leurs oreilles, elles ont la même forme longue et arrondie que les Sonos, à l'exception d'un dragon, et comme par hasard ce dragon n'est nul autre que le dragon blanc, qui a des oreilles beaucoup plus pointues comme les Iliens, ce qui n'a rien d'étonnant, car le dragon blanc est nul autre que Zelda, qui à l'image de trois mystérieux Sonos devenus dragons, a perdu sa vie pour devenir immortel. En conséquence, le peuple Sono ne vénérait pas les dragons comme des êtres divins, car les Sonos sont ces dragons.